Nous entendons souvent parler des 0,0001% de gens devenus millionnaires ou milliardaires grâce à des inventions géniales, ou des idées qui ont changé le monde. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, la liste est longue. Et nous serons tous d'accord pour dire que leur chemin n'est pas facile à répliquer. Ce sont la plupart du temps des gens possédant un mélange unique de génie, de capacité de travail, de propension à identifier les opportunités et de chance à toute épreuve. Il y a une seconde catégorie de personnes, celle qui avait déjà un gros patrimoine dès le départ et qui l'a fait prospérer mais qui a tendance à oublier de le mentionner. Donald Trump par exemple, en dépit de toutes les controverses qui existent à son sujet, est connu pour être un investisseur immobilier de génie qui a multiplié exponentiellement sa fortune au fil des années. Ce qui est moins mentionné, c'est qu'il a démarré sa carrière avec un capital de plusieurs millions de dollars. Je pense qu'il y a plus à apprendre d'une troisième catégorie de personnes. Celle qui est devenue riche sans être née dans le bon environnement, sans avoir jamais gagné de gros revenus, sans avoir le quotient intellectuel d'Einstein et sans avoir jamais créé aucune entreprise. Impossible selon vous? C'est ce que nous allons voir. Grace est un cas assez unique dans le milieu de l'investissement car elle a bâti sa fortune avec une seule action. Madame Groner travaillait comme secrétaire pour le compte d'un grand groupe américain. Elle acheta donc en 1935 pour 180 $ d'actions de cette société. Elle a ensuite réinvesti les dividendes de son investissement pendant 75 ans. Au moment de sa mort, tout le monde fut surpris de voir qu'elle était à la tête d'une fortune de plus de 7 millions de dollars. Beaucoup de gens comprennent d'un point de vue intellectuel comment fonctionnent les intérêts composés, mais l'exemple de Grace Groner permet de donner plus de couleur au concept. Transformer 180 $ en 7 millions peut sembler impossible, et pourtant. Il est cependant vrai que Madame Groner a eu beaucoup de chance dans son choix d'investissement, et je ne recommanderais d'ailleurs à personne d'investir l'ensemble de ses économies sur un seul titre. Ronald était un homme modeste qui a exercé tour à tour les métiers de concierge et de pompiste. Il a toujours eu des revenus extrêmement modestes, et il a pourtant laissé derrière lui une fortune de plus de 8 millions de dollars. La surprise de la découverte de l'étendue de sa fortune fut telle que son histoire se retrouva dans de nombreux médias financiers, entre autres le Wall Street Journal et CNBC. Selon sa femme, il n'investissait seulement dans ce qu'il connaissait et dans ce qui payait des dividendes. Il a été calculé a posteriori que pour accumuler sa fortune, Ronald avait dû investir environ 300 $ de son salaire chaque mois pendant 60 ans. À la fin de sa vie, son portefeuille boursier versait 20 000 $ de dividendes chaque mois. Il était également plus diversifié que l'exemple que nous avons donné précédemment puisque selon la presse financière, son portefeuille était composé d'une centaine d'actions différentes, là où Grace avait investi que sur une seule action, l'action de son entreprise. Voici la liste de ses 10 plus grosses positions selon le Wall Street Journal. Comme vous pouvez le voir, il y a encore une fois beaucoup d'aristocrates du dividende dans le lot, et de grosses sociétés solides et bien établies dans leur secteur respectif. Anne Schreiber travaillait comme contrôleuse pour le compte du fisc américain. Elle n'a jamais gagné plus de 4 000 $ par an et elle aurait commencé à investir en 1944 avec seulement 5 000 $ d'économie en poche. En auditant régulièrement les comptes de riches particuliers pour le compte de l'État, elle se rendit compte d'une chose. Les plus riches avaient tous tendance à détenir beaucoup d'actions. Partant de ce constat, elle s'est retroussé les manches. Elle a utilisé ses compétences professionnelles pour analyser les bilans des sociétés avant d'y investir son propre argent. Au moment de son décès en 1995, soit 51 ans après son premier investissement, elle avait bâti une fortune de 22 millions de $ en démarrant de quasiment zéro. L'exemple d'Anne Schreiber est également intéressant car elle était la seule de cette liste à utiliser des méthodes avancées pour sélectionner ses actions, et comme vous pouvez le voir, elle a accumulé beaucoup plus d'argent en beaucoup moins de temps que Ronald ou Grace. Il est dit qu'au cours de sa vie professionnelle et malgré le fait d'avoir été une employée irréprochable, Anne Schreiber n'a jamais obtenu une seule augmentation de toute sa carrière à cause de la discrimination à l'égard des femmes qui existait notamment à cette époque-là. Également à cause de l'antisémitisme omniprésent dans les institutions américaines au milieu du XXe siècle. Je pense que son histoire est riche d'enseignements, surtout dans un monde de travail en pleine mutation et souvent difficile comme celui que nous vivons tous aujourd'hui. Nous sommes beaucoup à comprendre que l'on ne peut plus compter uniquement sur le bon vouloir d'un patron pour ce qui est d'obtenir une augmentation. Partant de ce constat, il existe deux manières de prendre les choses. Râler à propos du contexte économique difficile en Europe et croiser les doigts en espérant que les choses changeront miraculeusement, ou bien faire comme Anne Schreiber, qui a probablement eu une vie bien plus difficile que la nôtre, et reprendre soi-même les choses en main.
Ronald, Grace et Madame Scheiber n'avaient peut-être pas les connaissances financières de Warren Buffett, mais ils possédaient néanmoins 3 éléments importants, manquant à beaucoup d'investisseurs débutants. La patience de laisser leurs investissements grossir, la discipline d'investir régulièrement et le courage de conserver leurs titres durant des marchés baissiers qui auraient fait trembler plus d'un investisseur chevronné. Évidemment, ils diront tous qu'ils ont eu également la chance d'être nés et d'avoir investi aux États-Unis au bon moment. Si tout le monde n'est pas né avec les aptitudes permettant de devenir Bill Gates ou Mark Zuckerberg, tout le monde est né avec les capacités suffisantes pour suivre l'exemple d'Ann Scheiber ou de Donald.